Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc avec cette première émission sur la chaîne. Donc c'est un nouveau format qu'on découvre sur la chaîne et le but ça sera d'échanger avec des spécialistes du football sur des sujets liés au football portugais. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un joueur, un milieu de terrain de 22 ans qui vient de signer au Benfica. Je parle évidemment de Orkun Koksu. Donc c'est un joueur turc qui jouait jusque-là au Feyenoord. Et ça justifie la présence de nos deux invités du jour. Donc on a d'abord Enzo, qui lui est spécialiste du football néerlandais et qui a pu voir Orkun Koksu évoluer sous les couleurs de Feyenoord. Et on a aussi Hakan, qui lui est spécialiste du football turc et qui connaît forcément le joueur de par ses sélections avec l'équipe nationale turque. Donc salut les gars, merci beaucoup pour votre présence. Enzo, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Et Hakan, du coup, qu'on aura que en audio. Il n'était pas disponible pour le visio. Mais bon, c'est déjà très bien. Donc, merci à toi pour ta présence. Et comment vas-tu Merci toi à aussi? toi. Écoute, ça va très bien, merci et toi? Moi, ça va très bien. Très content de débuter ce nouveau format. On va voir ce que ça donne Nickel. c'est une première sur cette chaîne. Voilà, pour commencer, on va parler tranquillement. Enzo, explique-nous un petit peu tes liens avec le football néerlandais. Je sais que tu es un grand fan du football néerlandais, je commence un peu à te connaître. Explique-nous un peu d'où ça vient et ce que tu fais un peu au quotidien par rapport au football néerlandais. Bah c'est assez récent, ça vient de l'épopée 2019 de l'Ajax. Et depuis 2017 et la finale d'Europa League, je m'intéressais un peu à ce que faisait l'Ajax. Et avec l'épopée de 2019, du coup, je suis tombé complètement dedans. Et depuis, du coup, je suis tout le championnat néerlandais dans sa globalité. Et puis, ouais, je me suis spécialisé là-dedans. J'ai lu des livres. Bref, je me suis renseigné sur tout ce qui est historique. Et voilà, depuis, on suit le football néerlandais. Et toi, Hakan, du coup, spécialiste foot turc, explique-nous un peu tes liens avec le football turc. Bah moi c'est par rapport à mes origines. Je suis d'origine turque. Donc je suis un passionné du football turc depuis mon plus jeune âge. Je suis de près la Super League, donc le championnat ainsi que l'équipe nationale turque. Ma passion pour le football turc m'a conduit à collaborer avec un ami à moi qui s'appelle Ibrahim pour du coup lancer la page Twitter joueur turc. Donc en gros, notre but c'est de relayer les infos sur les joueurs turcs et tout ce qui touche à la sélection turque. D'accord, justement, je rebondis là-dessus. Donc déjà, je vais mettre tous les liens, tous vos liens, vos Twitter et tout dans la description. Pas de souci là-dessus. Mais justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Tu parles de joueurs turcs. On est là pour ça. Donc, Orkun Koksu, je ne sais pas déjà si je le prononce bien. Déjà, si tu peux me reprendre là-dessus. Non? En turc c'est Orkun Kökçü. Ok, et ça va, c'est pas trop grave si je continue à dire Orkun Koksu parce que je crois que je le dirai pas aussi bien que toi. Mais voilà, en tout cas, pour rebondir sur ce joueur-là, donc c'est un joueur, ça fait un petit moment qu'on en entend parler quand même quand on suit le foot de près. Mais pour autant, le championnat néerlandais et la sélection nationale turque, c'est pas forcément ce que les gens regardent le plus. Donc moi personnellement, je le connais de nom et j'en entends beaucoup parler. Je sais que c'est un joueur extrêmement talentueux, mais je ne connais pas vraiment précisément. Et je pense qu'on est beaucoup parmi ceux qui vont regarder la vidéo qui ne le connaissent pas forcément. Donc déjà, à Cannes, si tu pouvais décrire un petit peu le joueur que c'est, son style de jeu et ce qui t'inspire. Ouais, c'est un box-to-box traditionnel, c'est-à-dire il peut faire la transition entre les lignes de son équipe avec par ses dribbles, ses passes et des frappes au but aussi. Il s'adapte aux situations en soutenant ses coéquipiers et en montant vers le dernier tiers du terrain si possible. C'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés. C'est également un très bon dribbleur, il est très bon techniquement. Également un très bon passeur avec une excellente vision de jeu. D'ailleurs, c'est un très gros créateur d'occasions. J'ai une statistique sur lui, c'est celui qui fait le plus de passes clés chez les U23, devant des joueurs comme Vinicius Junior, Bukayo Saka, Dominique Soboslai, Martinelli, etc. pour ne citer que. Et si tu prends tous les joueurs de tout âge, il est 11e derrière des joueurs comme Messi, Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne.
Donc dis-toi qu'il est devant tous les autres gros joueurs, en gros tous les autres top milieux, top joueurs, etc. Il est également ambidextre. On connaît tous la qualité des joueurs ambidextres. Ils sont plus à l'aise sur le terrain. C'est également un joueur très endurant. Il a une condition physique exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai une petite stat aussi là-dessus. Cette saison, il a joué pratiquement 4000 minutes, soit à peu près 93% des minutes jouées sur toutes les minutes possibles. Et enfin, pour terminer, bah, c'est un leader. Être capitaine à 21 ans, car au début de saison, du coup, il avait 21 ans. Bah, c'est pas rien. Hans Slot lui a fait confiance dès son arrivée et il n'a pas été déçu. Il a toujours montré de très bonnes performances tout au long de la saison et être capitaine à 21-22 ans et devenir champion derrière après 6 ans d'attente, bah, franchement, c'est fort. Et ça prouve à quel point aussi il a joué un très grand rôle dans le vestiaire cette saison. Bon, on va revenir sur ce côté leadership et ce côté mental. Enzo, toi, qui l'a vu jouer avec Feyenoord, qui l'a sûrement vu enchaîner les matchs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord aussi avec la description très complète de d'Akan? Ouais, non, complètement, complètement. Kane, comme tu as dit, il a été très complet. Mais ouais, c'est vraiment un joueur box-to-box. Plus tourné vers l'offensive. Après, il joue dans une équipe du Feyenoord qui est dominante. Donc, on voit surtout offensivement. Mais c'est un milieu qui évolue déjà donc dans un double pivot, avec un énorme volume de jeu qui se projette énormément aussi. Balle au pied, qui, comme l'a dit Akan, a une très très bonne vision de jeu. Et il peut trouver des angles de passe pour lancer ses attaquants dans la profondeur. Cette année, ça a surtout été Santiago Jiménez ou Danilo Pereira, pardon. Mais il a trouvé des angles de passe que celui a vu que celui peut voir sur le terrain. Non, techniquement, il est très très fort, très à l'aise dans les petits espaces, comme a dit Akan, très 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 bon aussi sur coup de pied arrêté. Il amène le danger, que ce soit sur coup franc direct ou indirect. Donc non, je vais pas contredire Akan, il a tout dit sur Orkun Kokchu. Ok, ok. Tu parlais de double pivot justement, et c'est là que je voulais vous amener sur le prochain sujet. C'est que en fait Benfica l'été dernier a investi une dizaine de millions d'euros pour acheter Enzo Fernandez, qui n'était pas si connu que ça à l'époque. Il venait de River Plate et qui 6 mois plus tard a complètement explosé en devenant champion du monde, en s'imposant avec l'équipe nationale argentine. Et du coup, ça a donné un transfert sur les derniers jours du mercato à Chelsea. Et en fait, sur la deuxième partie de saison, on a vu au Benfica qu'il y avait un manque qui s'était créé au milieu de terrain. Et justement, en fait, Orkun Kokcu arrive très certainement, encore une fois, je n'ai pas de certitude par mes connaissances du joueur, mais il arrive très certainement pour compenser l'absence d'Enzo Fernandez qui s'est fait ressentir sur les 6 derniers mois de la saison. Est-ce que toi, Enzo, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que Enzo Fernandez, que Orkun Kokcu arrive pour remplacer Enzo Fernandez dans le double pivot du 4-2-3-1 de Roger Schmidt, ou est-ce que tu le vois dans une autre position sur le terrain? Non, je pense qu'il vient justement pour remplacer Enzo Fernandez. Orkun Kokcu avec Arne Slot, en fait, c'est un double pivot où tu as un 6 qui est plus reculé que l'autre, et du coup, l'autre qui apporte plus offensivement et à la création. Et c'est le rôle d'Orkun Kokcu, et c'est là où il est vraiment le meilleur, parce il peut comment dire, montrer son gros volume de jeu. C'est un vrai bon ratisseur de ballon, même si c'est loin d'être sa spécialité. Et ça permet aussi de mettre en valeur son gros point fort qui est la création, la vision de jeu, trouver des schémas de jeu, les mettre en place. Donc non, c'est un vrai meneur de jeu un peu reculé, mais qui s'éclate dans ce rôle-là et qui pourra le faire au Benfica, je pense. D'accord. Et toi, Akan, tu es d'accord aussi avec le fait que c'est surtout dans ce double pivot, dans le 4-2-3-1, qu'on peut attendre ce joueur? Ouais, je suis complètement d'accord avec Enzo. Cette saison, il jouait 8 devant Mats Wiefer et derrière du coup Szymański qui lui qui évolue au poste de numéro 10. Et donc cette saison, je pense avec le Benfica, il jouera en double pivot avec Florentino. Je pense du coup devant lui et je pense qu'il sera derrière un Rafa Silva. Et d'ailleurs dans sa carrière, Orkun Kökçü lui a évolué pendant 154 matchs en tant que milieu central, donc le poste de 8, et seulement 74 en tant que 10. Donc je le vois pas forcément jouer en 10,
sauf s'il y a une blessure et que Roger Schmidt doit comment dire, Bricolé. bricoler, c'est ça. Et sinon, principalement, ouais, son poste, ce serait plus le poste de numéro 8. D'accord, d'accord. Donc ça nous éclaire déjà pas mal sur là où on peut l'attendre sur cette première saison avec Benfica, du moins. Et aussi, il va arriver avec ce statut de recrue star, entre guillemets. 25 millions d'euros pour un club comme Benfica, c'est énorme. Et en plus, ça pourrait être 30 millions. Donc, ça pourrait être tout simplement le plus gros transfert de l'histoire du club et du championnat portugais aussi. C'est assez énorme pour un club comme Benfica. Et ça va forcément lui apporter une certaine pression. Euh, Est-ce que toi, tu penses à Cannes qu'il a déjà les épaules pour supporter cette pression? On sait qu'à Benfica, il y a déjà eu des joueurs qui ont eu cette pression de gros transferts de l'été, qui n'ont pas forcément réussi à l'assumer. Est-ce que toi, tu penses que mentalement, il est prêt pour ce défi-là? Totalement, pour moi, il est mentalement prêt pour ce défi. Il a déjà fait face à des ambiances, pardon, bouillantes lors de ses sélections avec la Turquie et lors de ses matchs avec Feyenoord. Donc, si on parle de l'ambiance, à Benfica, je pense ce sera pas trop un souci pour lui. De plus, il a été nommé capitaine à l'âge de 21 ans, ce qui démontre sa capacité à gérer des responsabilités importantes. Donc oui, je suis convaincu qu'il saura s'en sortir avec succès et comme il l'a toujours fait par le passé. Et justement, sur ce rôle de capitaine qu'il a eu à Feyenoord et qu'il avait jusqu'à son départ, capitaine très précoce, hein, à partir de 21 ans, c'est assez rare dans un club de cette dimension-là. Enzo, toi qui l'as vu prendre ce brassard et grandir au Feyenoord et justement prendre ces responsabilités-là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de son leadership, de son aspect mental? Est-ce que tu trouves que c'est un garçon qui a déjà une certaine maturité pour ses 22 ans? Ouais, c'est vraiment un joueur très 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 mature pour son âge, qui hésite pas. Enfin, c'est un vrai leader vocal sur le terrain. C'est pas juste un capitaine, un leader technique. C'est vraiment un leader vocal. Il n'hésite pas à râler sur des coéquipiers qui ont 10 ans de plus que lui et qui ont plus d'expérience. Il a aucun souci. Il a vraiment une vraie assurance en lui, une vraie confiance en lui. Et non, je pense qu'aller à Benfica, ça va pas du tout lui faire peur. Il aura aucune pression. Au Feyenoord, c'était déjà le meilleur joueur du coup de la meilleure équipe des Pays-Bas cette saison. Je pense que au Benfica, avant même son arrivée, là où il peut faire partie des 3 ou 4 meilleurs joueurs de l'effectif, parce que c'est vraiment un énorme talent. Je m'attendais pas à le voir signer au Benfica, honnêtement cet été. Donc non, c'est un énorme coup du Benfica, et je pense qu'il pourrait parfaitement s'adapter, que ça soit dans l'esprit, dans l'ambiance que propose ce club, mais aussi dans le style de jeu. Et justement, je rebondis là-dessus. Moi non plus, je ne le voyais pas forcément signer au Benfica. Très honnêtement, je le voyais déjà aller un cran au-dessus. Pourquoi pas la Première Ligue ou des clubs d'une autre dimension dans un championnat un peu plus relevé. Qu'est-ce que toi t'en penses sur ce sentiment? Donc je parle à Enzo, hein, pour le coup. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce transfert au Benfica? Est-ce que tu penses que c'est une étape qui était nécessaire? Est-ce qu'il était déjà prêt à aller à l'étape supérieure? Est-ce que finalement t'es surpris de ne le voir qu'à Benfica et que dans le championnat portugais finalement? Quand j'ai vu la nouvelle, je dois avouer que j'étais quand même surpris, parce que comme j'ai dit, je m'attendais à le voir un cran plus haut. Surtout que Benfica, au vu du prix, donc 25 millions, plus 5 millions de bonus, plus 20% à la revente, c'est vraiment un bon coup, qui peut aussi arranger du coup le Feyenoord avec ses 20% à la revente. Parce que justement, je pense que malheureusement pour les supporters du Benfica, il va pas s'éterniser non plus au Benfica. C'est vraiment un joueur qui était déjà prêt pour aller au niveau au-dessus. Je le voyais typiquement dans un gros club, dans un top 3, top 4 club, dans des 4 grands championnats européens, type Borussia Dortmund par exemple. Ça, je pense que ça aurait parfaitement pu lui convenir. Donc non, c'est vraiment un très gros coup de Benfica. Et je pense que pour sa carrière, c'est aussi un choix qui peut être intelligent pour vraiment là aller chercher le top niveau mondial. Je pense qu'il n'était pas prêt encore à avoir un rôle de titulaire vraiment indiscutable
dans un club type Liverpool, enfin vraiment un cadre européen. Donc, je pense qu'une étape d'une ou deux années au Benfica, ça peut être que bénéfique pour lui, et qu'au fond, c'est un bon choix parce qu'il rejoint toujours une équipe dominante. C'est là où son talent s'exprime le mieux, même si justement son leadership, son volume de jeu, sa rage de vaincre s'exprime aussi parfaitement quand les rendez-vous sont un peu plus grands. Mais non, pour continuer son développement, pour aussi sortir un peu de sa zone de confort, parce que il est turc, mais il est aussi néerlandais, il a la double nationalité. Donc il a toujours vécu aux Pays-Bas. Donc pour sortir de sa zone de confort, découvrir une autre culture et du coup se développer, que ce soit aussi bien mentalement dans sa personnalité qu'en termes de joueur, ça peut être que bénéfique pour lui. Et je pense que c'est un coup qui arrange aussi bien le Feyenoord, qui pourra du coup récupérer une bonne partie de la revente, parce que je pense qu'il pourra partir pour au moins 2 fois le prix où il est venu. Et un bon coup aussi pour Kokshu qui, comme j'ai dit, va se développer. Et un bon coup pour Benfica qui a déjà un très très gros joueur pour son mercato d'été. Et toi, Akan, qu'est-ce que tu en penses de ce transfert? Est-ce que tu le voyais aller déjà un cran plus haut ou est-ce que tu penses que Benfica, c'est quand même une très bonne étape pour lui et peut-être même celle qu'il lui fallait à ce moment-là de sa carrière? Non, du tout, je le voyais pas du tout au Benfica. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais si on parle du transfert, pour moi, c'est un excellent choix pour différentes raisons. Déjà, premièrement, c'est un top club qui forme des super joueurs. Par exemple, comme tu l'as dit précédemment, cette année, il y a Enzo Fernandez qui a complètement explosé et qui a été transféré cet hiver à 120 millions d'euros à Chelsea. Par le passé, ils ont également des joueurs comme Renato Sanchez, Bernardo Silva, Gedson Fernandez aussi que j'aime beaucoup moi en tant que supporter du Beşiktaş. Donc ouais, en connaissant les qualités d'Orkun et en connaissant la capacité aussi du Benfica à faire exploser ces jeunes, j'ai aucun doute moi sur la future réussite d'Orkun à Benfica. Deuxièmement, je pense que le clan Kökçü a énormément réfléchi. C'est-à-dire que ils ont évalué toutes les pistes et l'objectif, je pense, était d'opter pour la meilleure option. Si tu regardes un peu les anciens joueurs d'Eredivisie, bah, tu remarques que beaucoup de joueurs ont énormément déçu par la suite. Là, comme ça, je pense à Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Frankie de Jong. À ses débuts au Barça, c'était compliqué. Gakpo aussi, qui est moins étincelant que je trouve qu'au PSV. Et pour parler un peu de ce qui se passe en France, bah, Myron Boadou et Calvin Stengs, Enzo, je pense que tu les connaissais très bien. Eux, c'était des gros prospects aux Pays-Bas et qui aujourd'hui se perdent un peu. Donc moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu griller les étapes pour pas que la même chose arrive à Orkun. Après tout, il a seulement 22 ans. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pourquoi je pense qu'ils ont voulu signer au Benfica pour tester, découvrir un autre environnement avant de se lancer dans le grand bain. En plus de cela, il va découvrir aussi la Ligue des Champions, donc c'est parfait pour lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je le voyais pas du tout au Benfica parce que justement je discute avec son père et il m'avait confirmé la Juve, West Ham, Leipzig, la Roma et Arsenal. Donc pour moi, si tu refuses ces clubs, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont vraiment pensé au développement sur le long terme. Et donc pour résumer, pour moi c'est un excellent transfert déjà pour Orkun. Il va être mieux formé, il va avoir un plus gros bagage avant d'aller dans le top 5 championnat. Et pour Benfica, bah, ils vont se régaler déjà dans le jeu parce que c'est un excellent joueur et potentiellement ça peut être aussi une future grosse vente. D'accord, d'accord. Et pour grossir un petit peu justement, bah après, t'en as très bien parlé, mais pour grossir un petit peu le débat à l'ensemble du football turc, je voulais savoir quel était ton regard sur ce joueur par rapport à l'échelle du football turc justement, par rapport à Arda Turan, par rapport à Hakan Çalhanoğlu. Est-ce que c'est un joueur qui, selon toi, deviendra un joueur de cette dimension-là ou un cran en dessous, un cran au-dessus? Comment tu le considères à l'échelle du Moi, je, football turc? Moi, je le vois vraiment un cran au-dessus, avec d'ailleurs le phénomène Arda Güler de Fenerbahçe. Pour moi, les deux, ce seront de grandes stars du football, parce que déjà, Orkun Kökçü, c'est un joueur vraiment précoce. On n'a jamais eu un joueur qui a été capitaine et champion à un âge aussi jeune dans une équipe européenne. Donc, quand tu vois son choix déjà aussi de s'engager aussi au Benfica, donc tu sens qu'il est bien accompagné derrière. Ils font
le clan Kökçü fait les bons choix. Donc non, je pense que s'il continue ainsi, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à exploser, à devenir le joueur qu'il veut être, surtout qu'il a le talent et d'énormes qualités. D'accord, d'accord. Et bah moi ça y est, j'arrive au bout. Je pense avoir bien découvert le joueur. Je pense que bah, les personnes qui vont regarder la vidéo aussi ont beaucoup plus d'informations sur ce joueur grâce à vos avis vraiment très pertinents et je vous en remercie. Pour conclure, est-ce que vous avez potentiellement quelque chose à rajouter sur ce joueur, une question que je ne vous aurais pas posée? Enzo, peut-être, un truc à rajouter? Là, comme ça, je pense que non, on a tout dit, juste que le Benfica se rende bien compte qu'ils ont fait, surtout les supporters, qu'ils ont fait un énorme coup, un très très bon coup, qu'ils en profitent aussi, parce que comme je l'ai dit, il restera pas toute sa carrière au Benfica, et que non, Enzo Fernandez qui va peut-être être oublié grâce à Orkun Kökçü, et ça peut être que bon pour le Benfica. Ah bah, il est déjà oublié, Enzo Fernandez, hein. Ils sont Ouais. rancuniers, les supporters de Benfica. T'inquiète pas qu'ils ne le regrettent pas. Ils lui en Dans veulent le plus jeu, qu'autre dans le chose. jeu. Je sais, dans le jeu. Et toi, Akan, si tu as un truc à rajouter sur Orkun Kökçü? Bah, tout simplement profiter de lui, parce que comme l'a dit Enzo, moi je le vois vraiment partir l'été prochain. Si jamais vraiment il ressort la même saison que cette année, moi je pense que l'été prochain, ça part en première ligue. Ok, ok. Et donc, ok, bah super. Super complet, les gars. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Enzo, pour finir, un endroit où on peut te retrouver, peut-être sur Twitter. Dis-nous. Ouais, Twitter, Allez. et je suis non, actif sur Twitter. On parle de foot néerlandais, un petit peu du PSG aussi, mais du foot dans son ensemble, et puis un petit projet qui devrait voir le jour d'ici quelques semaines, sur lequel je travaille depuis un peu moins d'un an. Donc voilà, on est occupé, quoi. Tu peux teaser, hein, si tu veux, t'inquiète, Ah hein. non, j'en reste N'hésite ici, j'en pas, hein. reste ici, j'en reste ici. Ça marche. Eh ben, suivez bien son compte Twitter, les gars, pour être à l'affût de son nouveau projet, un petit peu secret pour le moment, mais convaincu, je connais le bonhomme et je suis convaincu que ça va être top. Donc, vraiment, suivez ça. Et toi, à Cannes, du coup, on peut retrouver sur Joueur Turc sur Twitter, c'est ça? C'est ça. Arrobas joueur au pluriel et TR à la fin. Ok, et ben super, bah pareil les gars, allez suivre pour avoir toutes les informations sur les joueurs turcs, sur le football turc qui va se développer aussi avec les deux petits cracks qui sont en train de sortir là, que ce soit Arda Güler ou Orkun Kökçü. Merci beaucoup les gars, merci à tous les abonnés d'avoir regardé cette vidéo, ça nous fait beaucoup plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous dire si ça vous a plu. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Merci à tous et à très vite.